République a bien voulu accorder à ses responsables de l'État islamique pour le développement du secteur privé. Des responsables qui ont témoigné de leur soutien sans réserve au professeur Alpha Condé en vue de l'atteinte de ses objectifs dans le domaine du financement du secteur privé, porteur de croissance et d'emploi. C'est en Guinée et mon objectif est d'écouter le président de bénéficier de sa claire vision, quelle est son ambition pour la Guinée, et l'institution comme la nôtre qui s'occupe du développement du secteur privé pouvait accompagner la Guinée. Donc nous sommes actuellement en train de voir comment nous pouvons accompagner le secteur privé. Grandes entreprises, également les petites et moyennes entreprises. Il est très important dans cet actuel développement de la Guinée que des institutions comme la nôtre viennent apporter leur concours au développement. Nous avons eu l'honneur et le privilège que le président nous a posé sa vision pour la Guinée et nous allons faire de notre mieux pour supporter et accompagner son excellence le président de la République. Le gouvernement BCE, Banque centrale de la République de Guinée, est satisfait de cette initiative de la société islamique pour le développement du secteur privé avec pour but les investissements en Guinée. Pour vocation d'aider le développement du secteur privé dans les membres de la Banque islamique de développement. À ce titre, effectivement, ils peuvent apporter du financement eux-mêmes, peuvent apporter du conseil, ils peuvent provoquer d'investisseurs d'autres pays de la Oumma islamique. C'est de tout ce que le président parle avec M. ici, de la possibilité d'accroître l'investissement de la Banque islamique de développement en Guinée, dans la Guinée post-PPE, c'est-à-dire la Guinée qui a déjà démontré sa capacité à améliorer la gestion macroéconomique et qui veut maintenant à des projets concrets visant au développement des conditions de vie de la population. Tout cela se matérialise grâce à la gestion macroéconomique saine dont la Guinée a fait pour ces derniers temps et qui donne confiance aujourd'hui aux bailleurs de fonds et investisseurs étrangers à s'impliquer davantage dans son développement socio-économique rapide. Une délégation guinéenne s'était récemment rendue en Chine pour un stage de formation et de perfectionnement. De retour au pays, la délégation vient d'organiser une rencontre de restitution, objectif partagé avec leurs homologues, les expériences chinoises, en vue d'aboutir à un développement durable. Pour en savoir davantage sur ce reportage de Sa Amara Tono. De 2 semaines de formation en Chine, en gestion de l'administration et en domaine durable, ces cadres partagent cette expérience avec les représentants de l'administration publique guinéenne. Au bout de laquelle les ont fait des recommandations pour une application des résultats de l'expérience chinoise. Je veux encore remercier le gouvernement guinéen, l'excellence le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement qui nous ont dit de participer à cette zone de donner et de recevoir. Pour constater quelque chose à l'administration guinéenne, il faut que l'administration se modernise. Que les fonctionnaires se mettent en cause. Il n'y a pas de différence entre le fonctionnaire chinois et le fonctionnaire guinéen. La différence, c'est la conscience professionnelle. C'est une société basée sur la méritocratie. Et c'est ce qu'il faut faire. Qu'on évite le cousinage, qu'on évite le racisme personnel et que le roman se fasse sur la base du mérite que nous avons. Se félicite de la qualité de cette formation. Une expérience qui souhaite s'intensifier en faveur de la jeunesse guinéenne à travers l'éducation et la formation. Le principal que je retire, c'est que la réussite part de son engagement à des réformes ardues dans l'éducation. La Chine s'est investie dans l'éducation des jeunes, des populations. Et si la Guinée aussi veut se sortir de ce marasme dans lequel depuis plus de temps, alors il n'y a pas eu d'autre alternative. Il faut investir encore dans la formation. Je voudrais demander de suivre, de mettre ce groupe de travail en place. Si vous gardez votre groupe, gardez un contact entre vous et la Chine. C'est ce que je vous fais. Vous voyez, c'est une fois chaque 2 mois. Vous donnez pour l'administration.
L'USAID, en collaboration avec l'UNICEF, offre une formation d'insertion de la jeune fille guinéenne. Ce projet s'étendra sur tout le territoire national. Je suis témoin de cette signature de convention. Cette signature de protocole d'accord est celle qui permettra à 10 000 jeunes filles guinéennes de bénéficier d'une formation à payer. Durant 3 ans, ce projet de formation de la jeune guinéenne sera mis en œuvre par l'UNICEF en appui au ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec le de l'USAID Guinée. Entre 2004 et 2008, parmi les filles âgées de 15 à 21 ans, 51% étaient lettrées contre 67% des garçons. Ce faible niveau d'éducation chez les jeunes filles agit comme une barrière qui entrave leur accès à la formation professionnelle. Les filières de formation professionnelle sont souvent vers les métiers dominés par les hommes et les offres d'emploi sont limitées aux métiers traditionnellement réservés aux filles. Elles sont donc des jeunes filles scolarisées sans distinction, âgées de 15 à 24 ans. Il sera donc une période de 3 ans et les bénéficiaires vont placés dans 3 centres de formation. Nous allons une étude de faisabilité sera faite pour identifier les points de formation et les centres qui vont les accueillir. Selon la Banque mondiale, le taux de chômage en Guinée est plus élevé chez les jeunes, avec 60% en chômage ou sans emploi. L'une des raisons principales est l'existence d'une grande disparité entre les sexes dans le secteur de l'éducation. Vous avez raison. Ils sont souvent initiés, mal suivis. Il n'est pas question que ici, c'est trop important pour cette couche de notre population. Je compte vraiment sur l'engagement des cadres du département d'abord, mais également ceux qui nous accompagnent pour faire ce suivi pour le bien-être de ces jeunes filles déscolarisées et ou handicapées. Une phase pilote qui s'étendra couvrira 3 centres de formation professionnelle pour un coût total d'1,5 million de dollars américains. La 5e session de formation des administrateurs territoriaux s'est tenue récemment au centre de formation professionnelle de Kindia. 52 sous-préfets ont été en matière de gouvernance territoriale participative en vue de qualifier le système administratif guinéen. Reportage Mohamed Lamine. Qualifier davantage le système administratif guinéen, c'est l'objectif que se fixe le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, histoire de mettre fin aux vieilles pratiques des administrateurs territoriaux. Ici, dans ces salles de classe du centre de formation professionnelle CFP de Kindia, 52 sous-préfets bénéficient d'une série de formations en gouvernance territoriale participative. Il est un secret pour personne que notre pays a un besoin croissant en matière de bonne gouvernance. Alors, il faut changer. C'est cette dynamique que prône le gouvernement de la Troisième République. Pour y réussir, c'est-à-dire pour assurer une prestation de services publics efficace dans la justice, dans la transparence et dans l'intérêt de tous, nous avons un préalable incontournable. Le renforcement des capacités professionnelles de ceux qui en ont la charge. Le chef du département s'est félicité de la réussite de la nouvelle vision de l'administration du territoire, une politique qui privilégie l'administration de développement. L'État en Guinée est représenté par les administrations publiques. Parmi les administrations, l'administration du territoire est certainement le garant de toute cette administration. D'aucuns vous diront que nous sommes au carrefour de toutes les administrations. Si l'administration du territoire ne marche pas, l'État ne marche pas. Et vous, sous-préfets, vous êtes les premiers représentants de l'État auprès des populations. Car la majorité des Guinéens se trouvent aujourd'hui dans les communautés rurales, dans les villages. Et c'est vous qui représentez le chef d'État et tout le gouvernement auprès de ces populations. Et vous aurez certainement au cours de cette semaine des explications sur les missions. Je sais qu'il y a des sous-préfets parmi vous qui ont... Mais il y en a aussi qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc on vous confie nos collectivités, nous vous confions nos populations à la base pour vos
nouveau rôle. Aucune question de formation, de renforcement des capacités des sous-préfets seront développées par les hauts cadres de l'administration publique. En bref, le bureau exécutif du Conseil national de la transition s'est informé des conseillers nationaux de la tenue le mercredi 28 novembre 2012 à 10h à l'hémicycle du Palais du Peuple d'une séminaire consacrée notamment à la problématique sécurité en République de Guinée. En raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers nationaux est vivement souhaitée. Appui à l'élaboration à long terme pour la recherche agronomique en Guinée. Télé organisée par Recherche agronomique de Guinée. Les ouvertures des travaux ont été présidées par le ministre de l'Agriculture en présence de plusieurs experts étrangers. Reportage Cheikh Sanoussi. En commune sur le projet, en particulier sur ses objectifs, activités et ses résultats, discuter les grandes lignes du projet et définir sa gouvernance. Et le document de projet, définir une feuille de route des activités et nos principaux partenaires. Tels sont les objectifs fixés par cet atelier sur l'appui à l'élaboration d'un plan à long terme pour la recherche agronomique en Guinée. Le projet que nous avons le bonheur de lancer aujourd'hui viendra renforcer le programme national de recherche de l'IRAG, plus spécifiquement le programme d'amélioration de la qualité des services agricoles et l'appui aux organisations producteurs. Cet appui de la FAO permettra donc à la Guinée de mieux coordonner ses activités agronomiques afin d'obtenir des résultats crédibles, pratiques et de facile adoption par les producteurs. Le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture moderne de marché exige la disponibilité d'institutions de recherche agricole performantes, dotées d'outils adéquats de planification stratégique, capables de répondre à la demande des producteurs. L'avenir de la recherche en Guinée dépend fortement des nouvelles orientations et d'un plan à long terme pour le gouvernement d'une meilleure vision stratégique des problèmes de recherche en cohérence avec les problèmes de développement agricole, de sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté et du développement des exploitations agricoles. Un plan à long terme de l'IRAG permettra à la Guinée de disposer d'un outil performant de recherche agronomique capable d'appuyer efficacement les programmes de développement agricole du pays. Dans le cadre de sa mission, l'IRAG mène des recherches de type appliqué et adaptatif en appuyant sur des connaissances ou des technologies disponibles ailleurs. Notre but, c'est de faire l'agriculture compétitive et de progrès et en même temps permettre au monde rural d'être prospère. Pour cela, nous devons avoir une projection à long terme, assortie de plans opérationnels qui nous permettent de prendre en compte les préoccupations de ce monde rural et les progrès de la technologie agricole. Un plan à long terme permet aux institutions de recherche de se donner une vision à 10 ans où ils définissent les grandes lignes de la recherche pour se dire comment peut-on aider les communautés paysannes, nous en tant que chercheurs, et pouvoir amener les services que nous avons à offrir. L'élaboration d'un plan à long terme pour la recherche agronomique en Guinée, financé par la FAO, est un témoignage de la Troisième République de poste Alpha Condé, fait des efforts pour garantir la sécurité. Les projets miniers ne sont pas sans impact sur l'environnement et les communautés vivant sur des sites d'exploitation. Pour protéger la biodiversité et les populations des localités concernées, le comité technique d'analyse environnementale sur la coordination du bureau guinéen d'évaluation de ce secteur multiplie les rencontres pour l'examen et l'approbation de l'étude d'impact environnemental et social du projet. Compte rendu Mandé Touré. L'impact environnemental et social du projet fer de ciment, les discussions entre le comité technique d'analyse environnementale et les partenaires au développement. Initiée par le Bureau guinéen d'évaluation environnementale, cette rencontre a pour objectif d'examiner et d'approuver l'étude d'impact environnemental et social du projet Simandou. Il s'agit de la valeur scientifique et technique de ces rapports d'impact
là afin de les apprécier si toutefois ces études peuvent avoir la valeur réelle d'une étude d'impact environnemental prenant en compte toutes les préoccupations des communautés rurales. Ce comité interministériel interdisciplinaire a été constitué pour essayer d'examiner compte en compte les tenants et les aboutissants de l'étude afin que la Guinée puisse tirer le meilleur parti et que les populations guinéennes aussi puissent vivre dans les bonnes conditions. Les mines constituent le premier volet de cette étude. Les responsables du projet réalisent son importance pour une coopération réussie des différentes parties. Ce serait un outil important pour ceux qui travaillent sur l'anthropologie, sur la culture, pour déterminer quel est l'effet sur l'environnement culturel, travail sur les milieux marins pour dire quel est l'effet sur l'hydrologie marine, sur les espèces aquatiques, l'environnement forestier, sur tout ceci. La société elle-même pour ses règles internes d'hygiène, de sécurité. J'ai demandé à la fois et au gouvernement, mais aussi à Rio Tinto, de prendre des dispositions maintenant pour inverser la tendance de telle sorte que les étrangers ne représentent pas plus de 30 à 35% des travailleurs au niveau de Rio Tinto parce que beaucoup de Rio Tinto pour